Bonjour et bienvenue à l'émission Une porte sur la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gratitude. C'est quoi exactement ça, la gratitude? C'est d'abord un sentiment de reconnaissance envers une personne, un événement ou même une faveur obtenue. C'est un sentiment qui repose sur la capacité d'être capable de reconnaître puis d'apprécier les aspects positifs de notre vie. Trop souvent, vous savez, on prend pour acquis, même que lorsqu'on s'arrête à observer, on se rend compte que ça influence notre lien social et même de nous rendre un peu plus heureux quand on s'arrête à être reconnaissant. Nous avons un bel exemple lors de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, surprise là, quand elle rentre et qu'elle s'exclame « Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Sauveur ?» On voit que ces deux femmes-là, ils goûtent pleinement la joie de porter la vie en elles. La joie partagée dans la simplicité, dans l'humilité, pas de comparaison, pas de compétition. Simplement la grande joie de porter la vie, une pure joie. Gratitude donc, reconnaissance de chaque journée qui nous sont données pour aimer, pour agir, pour donner, bien sûr pour recevoir. Il suffit de piger dans nos souvenirs pour prendre pleinement conscience de la beauté de notre vie jusqu'à ce jour. C'est plus facile de se rendre compte d'être reconnaissant quand on a un certain recul. On peut prendre des souvenirs de vacances. On peut prendre les premiers pas de notre enfant. Notre premier enfant, c'est ses premiers pas. Quelle joie! Ou ça peut être tout simplement goûter le silence, la grosse paix de la nature quand on prend une marche. Bien sûr, la vie n'est pas toujours cousue de fil blanc. Là. On ne se fera pas d'accroire ici. Là. Mais c'est dans les jours que ça coule plus facilement qu'il nous est plus facile de reconnaître la présence du Seigneur pour affronter les moments les plus difficiles. Un jour, j'ai lu un livre d'un auteur. Je m'excuse auprès de l'auteur parce que je ne me souviens pas de son nom ni du titre, mais lui, dans son livre, il disait qu'il s'appliquait à trouver les petites choses positives dans les plus mauvaises journées qu'il avait à vivre, puis que de faire cette pratique-là, lui, ça y apportait réconfort pour continuer d'avancer et de ne pas crouler dans le négatif tout le temps. Je sais qu'on en a du négatif autour de nous autres. Cette pratique, je l'ai essayée. C'est pas évident. Mais j'avoue qu'il est surprenant d'y découvrir des petites pépites d'or sous la boîte de votre journée là, qui n'allait pas bien. Essayez-les, vous allez voir. Ces pépites-là sont très souvent des choses qu'on a tendance à prendre pour acquis, comme je vous disais tantôt. Comme 3 bons repas par jour. Les oiseaux qui me chantent la pomme quand j'étends mon linge sur la corde. Vous allez me dire, c'est tout simple, mais c'est quand même des petites joies. Pratiquer une telle façon de voir nous conduit à une relation amicale avec le Seigneur. Elle nous invite à prier pour tous ceux qu'on aime et ceux que peut-être on aime moins. Je le confirme, là, c'est pas facile. C'est pas un réflexe humain de faire ça. Il y a des jours que je me sens, tout va tellement bien, je me sens assis sur mon nuage avec le Seigneur à côté de moi, puis quasiment mon fromage Philadelphia. Mais il y a d'autres jours passent sans même avoir une pensée pour le Seigneur. Faut bien se l'avouer, il y a des journées où tout se bouscule et on oublie même de lui parler. Mais ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur, il ne nous boude jamais, lui. Il ne connaît pas ça, le boudage.
Il continue de nous accompagner, de nous aimer jour après jour. Quelle preuve d'amour, hein? Gratitude envers ceux qui nous aiment, qui nous écoutent, qui nous apportent un encouragement, du soutien. Il faut leur dire qu'on apprécie. Mon Dieu, que ça m'a fait du bien ton téléphone aujourd'hui. Il faut le dire. Gratitude en appréciant ce que nous sommes encore capables de faire, plutôt que de focusser sur certaines capacités réduites. Rendu à un certain âge, on connaît ça, là. Moins de choses à faire, plus de temps à prier. On dit qu'une seule courte prière vaut plusieurs actions faites à reculons. Ajustons donc notre regard pour y reconnaître toutes ces petites choses-là de la vie et ainsi pouvoir goûter des petits bonheurs. C'est important pour notre morale. Alors, sur ce, je vous souhaite de goûter plusieurs petits bonheurs, plusieurs petites joies dans votre semaine et passer une très belle journée. Et puis, je vous dis à la prochaine.